Après avoir pris ma retraite, je suis devenu garde de sécurité. Un jour, j'ai épousé la PDG, mais elle me prend pour un incapable. Elle doit regretter d'avoir posé les yeux sur un garde de sécurité qui ne gagne que 1800 par mois. Il y a des choses qui ne collent pas. Pourquoi tous ces gros bonnets du milieu me traitent-ils avec tant de respect? Il a même claqué quelqu'un qui a du poids. À ce moment-là, une voiture de luxe argentée arrive. Le garde, Olwang, aperçoit une femme qui descend et va l'accueillir avec le sourire. Une femme en robe longue et au regard froid sort de la voiture et dit « Je cherche quelqu'un. Il s'appelle Y-Yoon, c'est un vrai salaud. Fais-le venir immédiatement. » Olwang reste bouche bée. Y-Yoon, un salaud, qu'est-ce que c'est que ça? Ce type a réussi à attirer une belle femme comme elle? Dans quel monde vit-on ici? Je me penche en dehors de la sécurité. Qui me cherche? Mais avant tout, sache que je n'ai pas d'argent pour le spectacle. Je ne vais pas m'ennuyer dans un club, on a déjà été voir ça. Je me souviens de ce type qui est rentré il y a à peine 2 semaines. On a passé la nuit ensemble et on avait dit qu'on ne se reverrait pas. Pourquoi il revient? À ce moment-là, Suchan me pose une question glaciale, pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Suchan est la vice-présidente du groupe Su. C'est une vraie bourgeoise, reconnue par tous comme une femme d'affaires influente. Je pensais que tu étais un arnaqueur cherchant à me prendre de l'argent, donc je t'ai ignoré. Avec ton revenu, tu as encore de l'argent à perdre, n'est-ce pas? Elle entre dans la voiture, mais je ne cède pas. Désolé, je suis au travail. Si tu as quelque chose à dire, fais-le. Suchan se tourne. Eh bien, je suis enceinte, et c'est toi le père. Quand j'entends ça, ma tête se met à tourner. Olwang, qui écoute, est sur le point de tomber en arrière. Suchan, je crois que tu plaisantes. Ce n'est pas vraiment un sujet qu'on aborde à la légère, et pourquoi moi, je serais le père? Suchan répond en riant froidement, tu crois que je rigole ou que je vais m'occuper de toi? Je lui lance, n'est-ce pas le cas? J'ai besoin d'éclaircissement. Je ne veux pas être mis dans ce genre de situation. Suchan prend une profonde inspiration. Voici les résultats médicaux. Regarde par toi-même. Ça me fait vraiment mal d'entendre ça. Comment est-ce qu'on en arrive là? Et en me voyant sans voix, Suchan semble satisfaite. Maintenant, puisque tu n'as rien à dire. Tu viens avec moi. Si tu ne bouges pas, je devrais faire quoi? Tu es pas un peu fou? Devenir le mari d'une femme riche, ça va te changer la vie. Tu vas pouvoir goûter à la vie de luxe, c'est pas un rêve? Mais j'écoute et j'arrive. Puisque cet enfant est le mien, je vais tout faire pour prendre mes responsabilités. Tu sais qui je suis, et toi, quelle est ta position? Tu gagnes à peine quelques milliers par mois. La différence entre nous, tu n'imagines même pas. C'est colossal. Ne me fais pas dire ce que je pense, cette femme veut avorter. Prends la voiture et amène-moi à l'hôpital. J'active le moteur, mais je ne me sens pas bien. Tu veux avorter, c'est ton choix, je ne peux pas m'opposer, mais je dois te dire quelque chose. Si l'enfant naît, je pourrai vous prendre en charge toutes les deux, ce ne sera pas un problème. Suchan a juste ri et n'a rien dit, mais son sourire en disait long. Je suis juste un petit agent de sécurité avec des rêves irréalistes. Rapidement, nous voilà à l'hôpital, elle ne sort pas de la voiture, perdue dans ses pensées. Je lui dis, allez, je t'accompagne pour l'avortement. Je vois des larmes dans les yeux de la PDG. Elle se retourne et me lance un regard noir. Mes yeux sont rouges, pleins de douleur, tu es un idiot. Je ne comprends pas pourquoi elle s'énerve, mais je me tais, qui suis-je pour juger après tout? Suchan est une femme imposante, elle ne se permet aucune faiblesse. Alors, elle dit, conduis. Elle essuie rapidement ses larmes, son maquillage est à nouveau parfait. Je demande curieux, où tu vas? Tu veux pas avorter? À ce moment-là, Suchan dit calmement, j'ai changé d'avis. Je veux garder l'enfant. Mais je ne peux pas laisser mon enfant naître sans père. Donc on va à l'état civil pour se marier. Alors je redémarre la voiture. Une demi-heure après, je regarde le livret de mariage dans ma main, apeuré. Je me marie, à cause de cette situation, forcé de devenir un mari. Mon partenaire aurait dû être une princesse. Mais finalement, ça ira. Elle est plutôt jolie, ce n'est pas si mal. Regarde la marcher avec assurance, ses talons claquent au sol. Voilà, maintenant on est un couple officiel. Écoute, j'ai 3 choses à te dire. D'abord, je ne me suis marié qu'à cause de l'enfant. Quant à toi, il n'y a rien que j'apprécie, même si tu fais ce truc de mode. Suchan continue, deuxièmement, tu n'as pas d'argent, pas de bon travail, rien qui te valorise. Une fois marié, tu seras juste mon mari au foyer, tu m'écouteras. Troisièmement, tu ne feras plus le gardien. Viens travailler pour le groupe Su et apprends quelque chose. Je ne veux pas que notre enfant découvre son père comme un simple gardien. J'ai déjà une colère en moi. Cette femme est trop exigeante, il faut que je mette un peu d'ordre. Sinon, les gens vont dire que je ne peux même pas gérer ma femme. Bien, je peux faire ton mari. Mais je suis quelqu'un qui travaille, tu dois te rappeler de ça. Suchan rit froidement. Tu penses que tu peux me dire ça? Dites-moi, qu'est-ce qu'un gardien peut vraiment apporter? Je réponds, ce travail sans avenir, je refuse de le faire.
Parce que ça n'apprend rien. Et je ne veux pas faire un travail que je ne sais pas faire. Suchan retient une gifle et dit, et alors? J'aimerais voir tes autres talents. J'ai mes propres compétences et je ne ferai pas ce qui est trop difficile, c'est trop risqué. Je ne ferai jamais quelque chose que je ne veux pas faire. Je trouve que c'est complètement faux. Est-ce que je peux savoir pourquoi? J'ai l'air évident, tu as entendu, j'ai dit que je ne le ferai pas. Alors pourquoi devrais-je le faire, hein? En ce moment, il avait vraiment envie de frapper. Et en le voyant sourire, j'ai pensé qu'il était vraiment insupportable. Bien sûr, je ne vais pas te laisser faire ça. Cette fois, c'est maman Su qui a appelé, et elle avait l'air furieuse. Chan, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Ton mariage avec Jiao approche, et tu ne restes jamais à la maison. Tu veux vraiment me faire stresser, moi et ton père? Rentre vite. Maman, j'arrive tout de suite. Et avec moi, il y aura aussi ton mari, juste mon mari. La voix de Yang Huiru est devenue plus aiguë. Quoi? Maman, laisse-moi te dire avant tout, ne t'avise pas de revenir. Ton seul mari est le grand-fils de la famille Fan, de Yulong Group. Tu dois réaliser ce que ça coûte pour cette union. Nous, la famille Su, avons donné beaucoup d'efforts et de sacrifices. Au final, tous les bénéfices te reviennent, alors ne sois pas ingrate. Tu veux que je sois satisfaite avec un mariage arrangé, traité comme un sacrifice? Puis je raccroche, mais j'entends toujours ce cri aigu et cette colère démoralisante. À ce moment-là, je le regarde et je dis, allons-y, je vais te ramener voir tes parents et ta famille. J'assumerai tout, ne t'inquiète pas, ça fait partie des responsabilités d'un homme. Mais Su ne l'a pas pris de cette façon, il a soudain levé la tête, les larmes aux yeux. Pourquoi vous me forcez tous comme ça? Pourquoi vous voulez tous que je fasse des choses que je ne veux pas? Et toi, qui es-tu pour me dire ça? Tu penses que tu en as les capacités? Tu sais quelle est la position de la famille Su dans le Jiangnan? Les gens de la famille Fan de Yulong Group pourraient facilement te détruire, tu comprends? Franchement, tu n'es qu'un petit gardien de sécurité, tu n'es rien, tu ne peux rien garantir. Si ce n'était pas pour toutes ces circonstances absurdes, tu n'aurais jamais pu croiser ma route. Après avoir exprimé ma frustration, il a commencé à pleurer bruyamment. Ce que j'ai fait aujourd'hui est un vrai défi pour quelqu'un comme lui, un fils de famille fier. Et maintenant, sa famille le harcèle de plus en plus. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai démarré la voiture en écrasant l'accélérateur. Allez, ne pleure pas. Tu découvriras bientôt que le père de ton enfant n'est pas n'importe qui. Et pour ce que j'ai dit avant. Je ne faisais pas de faux semblants. Qu'est-ce que la famille Su ou la famille Fan? Franchement, je n'en ai rien à faire. Suzanne n'a pas du tout écouté. Elle était déterminée à se débrouiller et à prendre ses responsabilités. Le petit gardien de sécurité est juste un gars qui attend de vivre sans but, à part ça, il ne vaut rien. Zifuaote dans le Jiangnan est une zone très connue pour les riches. La maison de Suzanne est ici. En route, on n'a pas échangé un mot. Tu sais, Suzanne, je pensais que tu ramènerais un vrai homme, pas un petit gardien. Je m'attendais à quelque chose de mieux, mais un garde? Tu plaisantes? Elle ne dit rien, elle regarde ses parents. Maman, c'est Yoon. On est déjà mariés. Avant qu'elle puisse finir sa phrase, sa mère l'a giflé. Insensé, tu veux vraiment faire honte à ton père et à moi? Tu vas me rendre folle. Suzanne tremble de colère. Maman, je sais que vous êtes fâchée, mais la famille Fan, j'y ai bien réfléchi, je ne veux pas en parler. Tu te rends compte que Fan Hao, un type de cette lignée, ne te satisfaisait pas? Son père est une figure influente ici, et toi tu amènes ce petit gardien? Ce petit gardien, il mange avec son propre travail, il ne demande rien à personne. Suzanne, t'es en âge adulte et tu es déjà vice-présidente ici. Tu devrais pas être jugée comme ça devant tant de monde. Ça fait un peu trop, non? Son père soupire et pose sa tasse. Jeune homme, tu es bien audacieux. C'est notre fille, notre éducation, nos affaires. Toi, t'es un étranger, alors reste à ta place. Je te préviens, ma fille, c'est une précieuse perle. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais il ne peut rien se passer entre vous. Je suis ici pour faire face aux défis, pas pour être coincé ici. Et à part Suzanne, je dirais que le reste de votre famille, c'est moyen. Suzanne soupire, en attendant que ses parents arrêtent de parler. Je sais qui est vraiment Fan Hao, et c'est pas la personne que je veux. Il n'est pas mauvais, mais son intention n'est pas claire. D'accord, tu peux faire ce que tu veux, mais je ne peux plus rien pour toi. Je m'excuse, maman, je vous déçois. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Je pensais que ça me libérerait, au moins de la pression de la famille. Son père lève la main. Écoute, si c'est fini, c'est fini. On ne peut plus faire face à la famille Fan. C'est à toi de résoudre ça. Ils ont ouvert leur propre affaire. Occupe-toi de la situation pour nous. Suzanne acquiesce et se lève, un peu perdue. Elle essaie de garder son calme. Ne t'approche pas sans ma permission. Je suis là parce que j'ai vu que tu allais tomber, ne te méprends pas. Écoute, je vais être franche avec toi. Même si ça ne peut pas vraiment être considéré comme un coup de cœur entre nous.
Je n'ai pas vraiment le choix. J'ai fait ça, donc je dois assumer. Fais comme tu veux. Dans son esprit, il ne voit pas que je suis blessé. Il se sent mal à l'aise. Tu viens avec moi à la soirée d'ouverture de la nouvelle entreprise de Fan Shao. Quand on présente la belle-fille aux beaux-parents, il faut bien l'accompagner. Tiens, prends ça pour acheter un bon costume. Je n'ai même pas pris la peine de regarder et j'ai dit, pas besoin, j'en ai déjà un. Elle a ri en pensant que je voulais juste faire le fier. Un petit gars comme moi aurait un costume de marque. À peine. Ensuite, je me suis tourné et je suis parti de chez Su. Dans la rue, j'ai ouvert la porte à Lao Si, qui attendait déjà pour m'accompagner. Si quelqu'un voyait ça, sa mâchoire tomberait sûrement. Parce que la voiture appartenait au plus riche de Jiangnan, et à ce moment-là, Liu Canhui, le millionnaire, était mon chauffeur. Liu Canhui s'inclina avec respect et demanda, Yun Shuai, vous rentrez chez vous ou allez-vous ailleurs? Je l'ai regardé et j'ai dit, d'abord chez moi pour changer de costume. Je dois accompagner ma fiancée à un événement. Ma fiancée? Yun Shuai, tu n'es pas célibataire. Quand est-ce que tu t'es marié? J'ai souri amèrement en disant, juste aujourd'hui. Longue histoire. S'il te plaît, ne fais pas de blagues. Si le chef apprend cela, tu vas avoir des problèmes. Je lui ai répondu, désolé, Lao Liu. J'ai déjà trop fait de bêtises. Liu Canhui était furieux. Yun Shuai, de quelle fille s'agit-il? Je vais m'assurer qu'elle reste à sa place. Je lui ai dit, non, non, j'ai déjà dit. Ne fais pas de histoire, ça ne sert à rien. Liu Canhui était inquiet. Bien que tu aies du potentiel, tu es encore jeune et impulsif. En gros, tu ne peux pas résister à tes envies, laissant d'autres femmes en profiter. S'ils venaient à s'en tirer, les ancêtres des Liu n'apprendraient jamais à se reposer en paix. Finalement, je suis rentré chez moi, j'ai enfilé un costume correct et je suis allé à la soirée organisée par le jeune maître de la famille Hua. Dans un somptueux manoir à l'ouest de la ville, j'ai garé la voiture et je suis allé ouvrir la porte pour Suchan. La patronne a pris mon bras en descendant et m'a regardé avec un regard curieux. Je ne pensais pas que tu aurais l'air plutôt bien dans ce costume, a-t-elle pensé en elle-même, puis nous sommes entrés dans la soirée. La soirée venait de commencer, et les hommes et les femmes circulaient sous les lumières. Le maître de cérémonie, Fan Shao, s'est excusé, je suis en retard, je vais me donner 3 verres de punition. Il a bu les 3 verres d'un coup, ce qui a suscité des applaudissements. Surtout de plusieurs femmes en extase qui applaudaient. C'est évident, c'est juste pour faire joli. Ce genre de personne a 2 visages. Franchement, c'est désespérant. Shu Yue rit. Tu ferais mieux de ne pas juger les gens, surtout que Fan Jiao, même si je ne l'aime pas trop, il vaut mieux que certains. Ce genre de gars, il s'en fiche des critiques, c'est pas ça qui l'atteint. Je reste tranquille. Si tu ne me crois pas, on verra bien. À ce moment-là, Fan, tout sourire, s'approche avec un verre à la main. Shanchan, Yue, je suis ravi de vous voir. Laissez-moi porter un toast à ces 2 belles femmes. Moi, à côté, je suis complètement ignoré. Shu Yue sourit. Félicitations, Fan, pour l'ouverture de ta société. On sait tous que tu es l'un des meilleurs jeunes du Jiangnan. Mais il faut admettre qu'il a un peu perdu en crédibilité. Tiens, Fan, il n'y a que de l'eau dans ton verre. C'est un peu bizarre, non? Fan Jiao a un sourire qui s'efface tout de suite et commence à expliquer. Les autres, ils n'y croiront pas, mais vous deux, mes chers, vous êtes trop intelligentes pour ça. En effet, je bois de l'eau. Je suis totalement épuisé par le travail à la nouvelle société, je n'ose même pas toucher à l'alcool. Shu Yue reste sans voix, tandis que Suchan jette un regard surpris dans ma direction. Ce gars est vraiment observateur. Je dis calmement, je crains que Fan, ton état de santé ne soit pas dû à la charge de travail. La raison pour laquelle tu n'oses pas boire, c'est probablement à cause de ton problème de santé. Si tu touches à l'alcool, tu pourrais avoir des complications graves. Je ne sais pas si j'ai raison, mais Fan Jiao devient soudainement froid, me regardant avec une tension palpable. D'où vient ce petit malin qui semble tout savoir? Allez, frère, tu rigoles, avec tout ce que je fais, je n'ai pas le temps de m'embarrasser. Et puis, Shanchan et moi, on est fiancés. Pour moi, elle est la seule. Dire ça sans montrer son cœur, c'est pas possible. Shu Yue est choquée. Elle n'arrive pas à croire que j'ose parler comme ça à Fan. Tu ferais mieux de ne pas lui répondre, on ne le connaît pas. Elle tournait la tête pour me lancer un avertissement, c'était clair, elle voulait que je reste prudent. Si Fan Jiao découvre ma relation avec Suzanne, je suis foutu. Mais Suzanne voit clairement que quelque chose ne va pas chez Fan. Elle a l'air d'être vraiment préoccupée par ce que j'ai dit. Elle prend une grande inspiration. Fan, prends soin de toi. Aujourd'hui, je ne viens pas juste pour te féliciter. J'aimerais aussi discuter de notre engagement. Je veux le rompre, en te montrant du doigt moi. Fan, voici mon mari. On a déjà signé les papiers. L'expression de Fan passe de neutre à menaçante, mais il s'est caché son jeu, il sourit sans joie. Shanchan, je sais que tu as toujours eu des réserves. Mais épouser un inconnu comme ça, tu ne trouves pas ça un peu inapproprié? Suchan, sérieuse, je ne plaisante pas. Aujourd'hui, j'ai signé avec Yun,
et j'attends un enfant de lui. À peine ces mots prononcés. Le verre de Fan se brise sous sa poigne. Ses yeux deviennent rouges, il lève la main. Il veut gifler Suchan, mais il se retient de justesse, serrant les dents, le sourire forcé. Suchan, j'ai été trop indulgent avec toi. Ce que tu viens de dire, je vais faire comme si je ne l'avais pas entendu. Mais ce gars, peu importe qui il est, il doit disparaître de la vie de ma fiancée. Suchan avertit, Fan, ne fais pas de bêtises. Notre engagement a été décidé par nos familles, sans que nous ayons notre mot à dire. Je n'étais même pas là. Maintenant que c'est réglé, tu crois que ça sert à quelque chose? Je te dis, tu es destiné à être de ma famille. Et même mort, tu resteras un de mes proches. Suzanne, calme-toi un peu. Aujourd'hui, c'est la soirée de ton entreprise, il y a tant de monde qui te regarde. Si tu veux que je me calme, il faut que ce gamin se mette à genoux et nous fasse 3 coupes. Sinon, elle ne sort pas de chez nous. Suzanne, je sais que tu es en colère. Mais maintenant, elle est avec moi. Comme elle est mon partenaire, je ne vais pas lui demander de s'excuser. Allez, dis-moi 2 choses, ça ne fera qu'énerver encore plus ce gars. Chérie, puisque tout est clair, on y va. Mieux vaut ne pas trop rester ici. En voyant la femme que je désire depuis si longtemps partir, son visage s'est assombri. Puisqu'elle a choisi, je vais demander à mes gars de s'en occuper. Je ne veux pas voir ce petit imbécile vivant demain. Les 2 hommes acquiescent et se préparent. Dans la voiture, Suzanne s'inquiète. Tu es trop impulsif. La famille Fan a toujours ses méthodes. Leur investir ne leur plaît pas, et tu leur mets un tacle. Ça ne me fait pas peur, mais... Fan Hao ne te fera rien, mais ce petit garde. À vrai dire, il est fini. Ne t'inquiète pas, personne ne peut me faire tomber. Suzanne secoue la tête, tu es vraiment imprévisible, ça ne va pas. Regarde, tu n'es plus un simple gardien, mais mon mari. Change un peu ton attitude, sinon tu vas te faire rire au nez. Les 2 beautés à l'avant s'inquiètent. Pourquoi tu conduis comme ça? Je sors de la voiture, reste assise, vous deux. Une camionnette arrive rapidement. Un homme avec une coupe militaire apparaît, sans émotion. Fan Shao veut ta tête, désolé. Suzanne serre les dents, cet idiot n'a pas traîné. Mais les 2 femmes réagissent. Je saisis le bâton et le tourne, le frappant au visage. 3 hommes descendent de la camionnette, surpris de ma réaction. Je reste calme, les frappant avec le bâton, les mettant tous à terre. Dites à Fan que son feu est facile à allumer. Je remets le pied sur l'accélérateur et je pars s'entraîner. Shu Yue et Suzanne sont encore dans leurs pensées. Mais Shu Yue, un peu surprise, dit, Yu, tu as déjà pratiqué? Je hausse les épaules et réponds, c'est juste quelques reptiles, pas besoin de pratiquer. Suzanne se montre légèrement jalouse. Elle se demande si ce gars est vraiment si normal. Le soir, Suzanne rentre chez elle et demande directement, tu as expliqué la situation avec la famille Fan, n'est-ce pas? Suzanne répond, papa, j'ai déjà annulé le mariage avec Fan Jiao. Yang Huiru s'énerve, tu es vraiment perdu et idiote. Suzanne, tu ne vas pas me dire que tu comptes vivre avec un agent de sécurité, si? Suzanne, fatiguée, répond, maman, je te l'ai déjà dit. Je n'ai aucun sentiment pour Yoon. Tout ça, c'est juste pour l'enfant que j'attends. Et j'ai besoin d'un soutien. Yang Huiru trouve toujours ça inacceptable. Suzanne, je t'ai gâté pour rien. Même si tu sors avec un gars dans un club. J'aurais pu comprendre, mais tu es tombée enceinte d'un garde. Ça nous met dans une position difficile. Suzanne reste silencieuse, ses yeux s'humidifient. Cette nuit-là, c'était un mélange de l'alcool et de son propre désespoir. Suen tousse pour attirer l'attention et dit, ma chérie, depuis petite, tu es une fille intelligente et raisonnable. Nous le savons tous. Ne lui en veux pas trop. C'est le moment de trouver des solutions. Yang Huiru croise les bras, mécontente, trouver une solution. C'est n'importe quoi. Tu aurais pu choisir quelqu'un de mieux. Suzanne ne veut plus les écouter, elle se dirige directement vers sa chambre et démarre une vidéo avec Shu Yue. Yue, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu as l'air si abattu? À l'écran, Shu Yue a l'air complètement HS. Ne m'en parle pas, je viens de me faire engueuler. Tu te rappelles, je t'avais dit qu'il y avait un mystérieux grand patron à Jiangnan? Je suis allé le voir. Il m'a dit que j'étais cinglé, que j'avais une belle gueule pour rien, et que je ne devrais pas l'émerder. Je comprends vraiment pas. Je lui ai toujours parlé poliment. Suzanne s'exclame pour sa meilleure amie, cet homme est vraiment impoli. Même s'il a une grande réputation, il ne devrait pas parler comme ça à une fille. Laisse-moi aller lui parler. Shu Yue, essuyant une larme, répond, non, laisse tomber. Je dois m'occuper de ça. Mon grand-père a dit que si je gagnais l'attention de ce mystérieux responsable, la famille Shu serait à l'abri. On pourrait vivre sans souci. Suzanne est choquée, qui est ce mystérieux responsable? Shu Yue sourit, attends que j'en sache un peu plus et je te le dirai. Puis elle raccroche et s'endorme. Le lendemain, tôt le matin, je reçois un appel. Suzanne veut que je sois prête et soignée. Shu Yue arrive en voiture devant un club. 2 jeunes riches s'approchent et disent en souriant, Yue,
vous êtes enfin arrivés. Mais en me voyant sortir de la voiture, les visages des deux jeunes hommes changent brusquement. Et, c'est vrai, Zhao Shaowang, c'est un ami de Shanshan et moi. Il a pas beaucoup vu le monde, donc ne vous occupez pas de lui. C'est Zhao Zixuan, l'un des 4 grands jeunes de Jiangnan. Peu importe, si c'est votre ami, on peut s'amuser ensemble. L'autre Wang a jeté un œil dans ma direction avec mépris. Et, je suis resté en arrière, le fixant. T'es jamais venu ici, pas vrai? Pas de souci, il suffit de venir plusieurs fois, d'observer et d'apprendre. Mais j'ai juste une condition, tu peux pas nous faire honte, compris? Je faisais comme si de rien n'était. C'est juste un club pour 4 personnes, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire ici? Tu sais combien ça coûte d'entrer ici? 2 millions. Ça va te choquer. Zhao Zixuan était vraiment patiente avec Shu Yue. J'avais presque du mal à supporter son attitude. Yue, viens, on va s'entraîner. Shu Yue a enfilé sa tenue d'entraînement et a commencé à s'entraîner avec Zhao Zixuan. Je pouvais pas m'en empêcher, je trouvais ça ennuyeux. Ces riches n'ont rien d'autre à faire que de jouer. Ils préfèrent jouer au golf pour se donner un genre. Suchan était tout en blanc, criant sur le ring. Yeyun, viens m'accompagner. Je secoue la tête et lui dis, si tu veux vraiment t'entraîner. Je peux t'apprendre le vrai tai chi. Et quelques techniques de santé. Le taekwondo, c'est juste des mouvements flashy. C'est bien moins bon que ce qu'on a chez nous. Ça a fait rire le Wang. Ce type se croit trop important. Tu te crois supérieur. Je l'ai regardé. Au moins, je vaux mieux que les déchets comme toi. Le visage de Wang a changé, il a ri froidement. Je ne savais pas que t'avais du caractère. On devrait s'amuser un peu alors. Je secoue la tête. Non, j'ai pas envie de te frapper. Yeyun, fais attention à ce que tu dis. Pas la peine d'être aussi agressif. Je fais la moue. Avec toi, je reste poli, mais avec ces parasites, pourquoi leur montrer du respect? T'as déjà vu un aigle se soucier d'un moineau? C'est ma façon d'être, un peu d'insolence, un peu de menace. Et je montre pas trop ma colère. Un grand maître de danse de notre pays l'a dit un jour. Les bons peuvent être très différents des autres. Les autres sont pleins d'ego, et lui, il en avait un peu plus. Cela le dépassait, capable de renverser des montagnes. Zhao Zixuan et Shu Yue sont venus vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Wang, qu'est-ce qui lui arrive? Wang pointe vers moi et dit, ce n'est pas que je ne le veux pas. Mais Shu, votre attitude est tellement arrogante, en parlant de notre combat, c'est franchement nul. Tu crois pas que c'est un peu trop? Le visage de Zhao Zixuan devient sombre. Yue, Shanshan, je vous demande une faveur. Ne le refaites pas. Vous savez combien Wang et moi avons travaillé dur. Nos efforts, personne n'a le droit de les écraser. Surtout pas un idiot qui ne comprend rien. Le visage de Shu Yue est devenu sombre. Yeyun, tu t'excuses aussitôt auprès de Zhao. Tu trouves pas ça ridicule de mépriser l'effort des autres? Je regarde le ciel et je dis. Désolé, mais je n'ai pas l'habitude de m'excuser pour des faiblards. Shu Yue est en colère contre Suchan. Shanshan, je ne peux rien faire. Tu voulais lui montrer des choses, et regarde comme tu te ridicules. Alors pourquoi ne pas laisser Wang s'amuser un peu avec ce gars? Suchan refuse tout de suite. Non, merci. Wang est un pro. Et en plus, c'est un expert de niveau 6. Yun n'est pas de taille. Wang a fait quelques gestes flamboyants. Rassure-toi, même si ce gars est insistant. Je ne vais pas l'affronter. Je ne vais pas me salir avec lui. Mais franchement, à part parler, ce gars est plutôt un lâche. En voyant mon froncer les sourcils, Shu Yue a dit d'un ton froid. Yun, si tu es un homme, accepte le défi. Shao et moi, on n'a pas peur que tu perdes, on a juste peur que tu manques de courage. D'accord, je peux intervenir, je vais apprendre à ce petit à respecter les choses. Shu Yuan secoue la tête, en riant. Ce gars-là est vraiment nul. Quelle honte. Suchan a aussi un peu de mal à le supporter. J'ai lâché un sourire sarcastique. Allez, plus vite on a fini, plus vite on peut rentrer. Wang avait l'air en colère. D'un coup, il s'est rapproché de moi, et il a lancé un coup de pied direct au niveau de mon ventre. Wang est un ceinture noire de niveau 6, il faudrait 3 ou 5 gars pour le tenir. Ce gars-là aura une bonne leçon. Sur le ring, je n'avais même pas résolu, je ne savais pas ce qu'était un adversaire. Et mon adversaire était déjà tombé du ring. Il avait frappé si fort que son pied en était presque cassé. Suchan et Shu Yue étaient stupéfaits. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sourire de Zhao Zixuan s'est instantanément figé. Emmenez-moi à l'hôpital, Zhao Shao. Je ne peux plus bouger ma jambe. Il s'est rendu compte que les frais médicaux, c'était pour Wang. Zhao Zixuan a tout de suite demandé de l'aide. Ils ont fait porter Wang dehors. Zhao Zixuan a un sourire victorieux. Frère YE, je ne savais pas que tu avais du potentiel. Suchan a répondu rapidement. Non, ça ne va pas. Shu Yue a ajouté. Mieux vaut pas Zhao Shao, tu es un expert de niveau 8. Le champion de taekwondo, tu ne peux pas être son adversaire. Zhao Zixuan a dit froidement. On ne peut pas laisser passer ça, ce gars doit aussi s'entraîner avec moi. Suchan et Shu Yue ont toutes les deux froncé les sourcils.
Zhao Zixian est vraiment têtu. C'est pas si facile de partir. À ce moment-là, il m'a déjà donné une claque, directe sur l'épaule. Boum, Zhao Zixian a la tête en bas, elle s'est pris un bisou de larmes en plein visage, elle a vraiment souffert, son visage était tordu. Je me suis mise à marcher sur son dos, à peine mouillé, j'ai levé mon poing pour frapper. Juste ça, ces deux mots, Suchan et Shu Yue étaient bouche bée sur place. Si je l'ai battue en un coup tout à l'heure, c'était un coup de chance. Mais Zhao Zixian, elle a de la vraie compétence. C'est une experte ceinture noire, elle est même entraîneuse au club. Une dure à cuire comme elle. Elle ne peut pas résister à ma claque. Est-ce qu'il est vraiment le boss de Li Yuan? Il a traîné ici pendant un bon moment. Zhao Zixian a enfin repris un peu son souffle. Ce petit freluquet, je vais lui faire payer cher, je ne peux pas croire que j'ai perdu la face comme ça. À ce moment-là, Suchan, Shu Yue et moi, on est arrivés au champ de course. Il y avait déjà plein de monde dans les tribunes. Shu Yue était excité. Tu sais, la meilleure chose dans ce club, c'est les courses de chevaux. On peut s'éclater en jouant. Suchan a ri un peu. Je voulais surtout emmener Y-Yun pour qu'elle découvre. Toi, amuse-toi, on te regarde. Shu Yue a fait un petit bruit et m'a dit, la manière dont Annie est habillée, c'est impossible d'entrer dans le haut de la société. Les courses de chevaux, c'est vraiment pour les gens de goût. Tout à l'heure, quand je jouerai, tu devrais apprendre un peu. J'ai levé les yeux vers le ciel. Suchan et Linli avaient aussi chaud. À côté des tribunes, il y avait quelques parasols. Je suis allé en prendre un. Viens, les filles, protégez votre peau du soleil. En me voyant, Suchan s'est un peu gêné mais a finalement accepté. Allez, ne force pas. Regarde, ta peau est déjà rouge. Cette peau si blanche, si elle bronze, ça ne fait pas beau. En sentant l'ombre sur ma tête, Suchan n'a pas dit grand-chose, mais elle était contente. Ce petit garde a un bon sens des responsabilités. Mais entre nous, il y a quand même un peu de tension. Je lui ai dit, le cheval numéro 8 va gagner. Suchan a regardé le champ. 10 chevaux partaient en folie, pour l'instant, on voyait pas qui allait gagner, et devant les tribunes, tout le monde encourageait ses chevaux. Suchan a demandé, comment tu sais que le cheval numéro 8 va gagner? J'ai répondu très sereinement. Je devine. Rapidement, la course s'est finie. L'annonceur a crié le nom du gagnant. Le numéro 8 a remporté le prix. Suchan a été surprise. Tu as vraiment deviné juste. Shu Yue est revenu en courant. Juste d'un cheveu, le numéro 5 que j'avais parié aurait pu gagner. Je ne m'attendais pas au numéro 8, viens vite, on va devant. Aujourd'hui, le président de l'association des antiquités est là aussi. C'est un grand fan de courses de chevaux à Jiangnan, écoute un peu ses conseils. Suchan a jeté un coup d'œil. Je me suis dit que le gars devait être un peu perdu. Lui, un simple garde. Il ne comprend rien au jeu des nantis. Donc on s'est approché. Un vieux monsieur aux cheveux blancs a ri. Ah, ce sont vous deux. Qu'est-ce qui vous amène ici, en pleine course? Shu Yue a répliqué. Grand-père, on est là pour traîner avec toi. Quel numéro de cheval tu paries? Je parie aussi. Eh bien, ma fille, t'as vraiment un bon nez. Si tu restes avec moi, je te promets que tu gagneras pas mal d'argent. Les gens autour s'empressent de soutenir, c'est vrai, le vieux président est un pro des courses de chevaux. On n'a pas beaucoup de concurrents ici à Jiangnan. C'est clair, ce vieux bonhomme est non seulement un expert en antiquité, mais aussi un maître des paris. Sans rien dire, suis le vieux président dans ses paris, tu peux être sûr que tu feras plein d'argent. Le portail s'ouvre et 10 chevaux repartent en force. Soudain, le vieux porté en l'air agite sa main, le cheval numéro 3 va gagner. Les gens autour se dépêchent de parier, Shu Yue met aussi 5000 dans la balance. On entend une voix discordante. Le gagnant de cette course devrait être le numéro 9. Les gens se tournent tous vers lui, qui a osé dire cela devant le vieux Wu? Shu Yue est surprise et le réprimande, Yeyu, si tu ne comprends pas, ne dis rien. Ce gars-là dit n'importe quoi. Tu crois vraiment que tu peux battre le vieux Wu? Wu Tianshin le regarde et rigole, gamin, tu manques d'expérience. Le vieux te dit une chose, tu dois vraiment apprendre. Suchan n'a rien dit, il doit voir cette course. Je risque de perdre mon pari. Au fur et à mesure que la course se termine, le speaker annonce le gagnant, le cheval numéro 9 remporte la première place. Tout à l'heure, c'était bruyant, mais en un instant, la tribune s'est tue. Des yeux se sont braqués sur moi, plus d'une centaine. C'est vraiment terrible, ça a vraiment surpris ce petit. Sa bouche est légèrement ouverte. Eh bien, comment sais-tu que le cheval numéro 9 allait gagner? Suchan jette un regard incertain vers moi. Ce mec a enchaîné 2 victoires. C'est impossible qu'il ait juste eu de la chance. Wu Tianshin grogne. Gamin, t'as vraiment de la chance. Tu veux qu'on refasse un pari? Je secoue la tête. Non, merci, vieux. Je te renvoie tes paroles, t'as encore des leçons à apprendre. Wu Tianshin se frotte le nez, il est tout déformé. Il crie, mince, je fais des courses depuis plus de 30 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. On va recommencer, je suis sûr que je vais te mettre à l'amende aujourd'hui. La fougue de la jeunesse,
Les flats autour rient d'un air comme s'ils étaient en pleine forme. C'est vrai, continuons. Les jeunes ont un peu de chance, mais ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. Quand Wu a commencé les courses, toi, tu faisais encore pipi au lit. Si tu gagnes contre Wu, je te promets une belle récompense. J'ai entendu Suchan dire, je te donnerai de l'argent pour te faire belle, emprunte-moi 2000, je te rends 10 000. Suchan rougit, mais elle n'est pas fâchée, elle se sent même flattée. Si je gagne, surtout contre un gros joueur comme Wu. Alors, l'argent ne comptera pas. Mais, sa vanité sera satisfaite. D'accord, je te prête 2000. Un nouveau tour de course commence. 10 superbes chevaux sortent en trombe. Wu Tianxin plisse les yeux pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci et fait signe. Je parie sur le cheval numéro 6. Pendant ce temps, mon visage reste impassible. Je parie 2000 sur le numéro 1. Shu Yue réfléchit un moment et dit, je mise 20 000 sur le numéro 1. La ligne d'arrivée approche, tout le monde tend le coup pour voir qui va gagner. Puis, on entend la voix du speaker pleine d'enthousiasme, le cheval numéro 1 est en tête. Les centaines de personnes dans le cercle autour de Wu Tianxin regardent avec étonnement. Shu Yue dit, elle ne peut pas y croire. Tu crois vraiment que le cheval numéro 1 va gagner? T'es vraiment un génie des courses, ah, on va s'enrichir. Elle était tellement excitée qu'elle dansait sur place, et elle a même secoué mon bras. Mon visage était un peu perplexe. Ce cheval a une sacrée réserve d'argent. Suzanne, avec son caractère enjoué, ne pouvait pas s'empêcher de rougir d'excitation. Elle me regardait avec des yeux pleins d'admiration, surtout en voyant à quel point elle était proche de moi. Je me suis légèrement frotté les sourcils, et le verdict est tombé. Avec mes 2000 misés, j'ai récupéré 180 000. Les côtes étaient surprenantes. Wu Tianxin, avec son vieux visage, a laissé échapper un bum. La chance sourit aux jeunes. 2 victoires consécutives, tu devrais être fier. Les autres, un peu jaloux, m'ont immédiatement complimenté. Alors que je me retournais pour partir, Wu Tianxin a crié, Xiaoyu, on joue une dernière manche. Si tu gagnes encore contre moi, je te jure que je te serai dévoué. J'ai souri en disant. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, parce que continuer à jouer. À peine une manche, même 10. À ce rythme, tu perds, vieux. Wu Tianxin a ri, un peu en colère. Et, quel culot tu as. Après tant d'années à faire des courses, jamais personne n'a osé se montrer aussi arrogant que toi. Je lui ai dit, peut-être que pour moi, tous ces prétentieux, ça n'a pas de valeur. Tout à coup, les gens autour de nous ont explosé de rire. Ce gars se la joue vraiment. Il se la joue vraiment. Avec un maquillage aussi flashy, il faut vraiment le remettre à sa place. Même si le roi des cieux venait, je le défierais. Être audacieux, c'est bien, mais ne pas savoir quand s'arrêter, c'est autre chose. Wu Tianxin, furieux, était prêt à exploser. Si tu gagnes encore, je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Il t'offre une occasion en or. Tu pourrais vraiment décoller à Jiangnan, vivre dans le luxe. À ce moment-là, tout le monde autour nous regardait avec envie. C'est une opportunité unique d'être soutenu par un grand comme Wu Tianxin. Il est célèbre à Jiangnan, presque parmi les meilleurs. Suzanne et Shu Yue, après un court moment de choc, se sont tournés vers moi. Vite, remercie-le, qu'est-ce que tu attends? Yeyin, si tu reçois cette promesse, tu sais que tu deviendras célèbre à Jiangnan. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est ma réaction. Je suis resté détaché, presque indifférent. Bon, d'accord, on joue une dernière fois, mais c'est la dernière. Jouer contre des gens de moins bon niveau, vous savez que ça n'est pas très passionnant. Les visages autour de moi se sont décomposés. Ils avaient l'air de vouloir me frapper, ce type est vraiment gonflé. Jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi audacieux. Wu Tianxin se tenait le cœur, déterminé à me faire comprendre. La prochaine course va bientôt commencer. Tout le monde retenait son souffle en regardant Wu Tianxin. Je vous présente mon cheval de la chance. Ta bonne étoile est bientôt terminée. En parlant, il a commencé à placer ses paris. Cheval numéro 10, Joujun, prête-moi ton aide une dernière fois. Il me fixait plein d'attentes. Et nous, alors? Allez, let's bet. J'ai secoué la tête. Le cheval numéro 2 a l'air de gagner, encore 10 000 à la clé. Si j'avais su que les riches étaient si folles. Et moi, je devrais faire le garde? Je n'ai qu'à amener les chevaux et ramasser l'argent. Beaucoup de gens ont failli s'étouffer. C'est vraiment énervant, Wu Tianxin Scream fait rougir. Je te parie que si tu gagnes encore, je te ferai un clin d'œil et je me retirerai. On n'a plus besoin de parler de toute façon. Quand Wu Tianxin l'a soutenu, il n'y avait aucune hésitation. Mais le cheval numéro 2 sur lequel j'ai parié est juste à la 3e place. Il n'est même pas 2e. Le commentateur commence à s'enflammer. La ligne d'arrivée est en vue. Le cheval numéro 2 commence à se battre, il dépasse le numéro 7. Le numéro 2 continue de sprinter, c'est incroyable. À la dernière seconde, il dépasse tout le monde et prend la 1re place. C'est génial. Félicitons le cheval numéro 2 pour sa victoire. La foule est en émoi. À part les cris enthousiastes du commentateur, Wu Tianxin et les autres sont comme figés sur place. Ce n'est pas que,
Même Suzanne et Chou Yue ont l'air complètement hébétés. Elle a vraiment gagné encore. C'est Wu Tianxin, vieux de chez vieux, pas un mensonge en 3 rounds. Wu Tianxin brise le silence avec un visage amer. Je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est mon respect pour toi. Wu Tianxin a toujours été un homme de parole. Tous les autres sont choqués. Moi, je souris. Le vieux est quelqu'un de vrai, il sait encaisser. C'est quelque chose que j'apprécie chez lui. Wu Tianxin est sérieux, un homme doit tenir ses promesses. Surtout que dans la ville, il a toujours du poids. Il ne peut pas se permettre de dire des choses en l'air. Pour toi, tu es dorénavant mon frère. Si tu as des soucis ici, je serai là pour t'aider. Après avoir dit ça, Wu Tianxin est parti sans regarder en arrière. Moi, je pense, cet ancien veut vraiment me rouler. Il veut qu'on devienne frère? Suzanne répond froidement, tu réalises que le président de l'association des affaires de Jiangnan. Un homme qui vaut plus d'1 milliard, ça te profite, non? Je lui demande. Ce n'est pas vrai? Suzanne fait la moue. Je ne sais pas d'où il tire cette confiance. Donc, je vais au bureau pour te faire entrer officiellement. Le groupe Suzanne est une entreprise connue à Jiangnan, et surtout, c'est Suzanne qui est la présidente. Intelligente, élégante, belle et généreuse, surtout c'est une fille super riche. Quand je suis arrivé, le secrétaire de Suzanne a l'air un peu inquiet et dit, le président veut te voir tout de suite. Suzanne fronce les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air sérieux, ça concerne la famille Fan. Il vaut mieux que tu ailles voir par toi-même. Suzanne me désigne. Yuji, trouve un poste pour elle. Yan Ba s'en va rapidement. À peine parti, un groupe de personnes s'approche de moi avec une grande détermination. Zhao Yuji est un peu nerveux. Suzanne, il se passe quelque chose? Tu sais, peu importe comment tu te déguises. Écoute, je suis la fille du PDG du groupe, et je suis l'héritière. Je suis le seul enfant, alors ce groupe, c'est à moi. Tu peux te barrer maintenant. Ses manières étaient très fermes. Le secrétaire a compris qu'il ne pouvait pas insister. Il est sous les ordres de ce tyran, aucun bon résultat n'attend ce type. Il a pointé son doigt sur ma poitrine et a dit, tu es le gendre de ma tante, non? Suis-moi, je vais te trouver un boulot. J'ai secoué la tête et répondu, mais il a insisté que c'était arrangé par Suchan. Ma sœur, il est très occupé. De toute façon, c'est notre groupe, donc peu importe qui te fait le boulot. Moi, je supervise la sécurité du groupe. À partir de maintenant, tu seras sous mes ordres. Il a sorti son téléphone sans hésitation. Tu es ce parasite. La dernière fois, tu avais pris cher, non? Aujourd'hui, je vais lui montrer ce que c'est que le respect. Succion Harry. Attention à ce que tu fais, ne lui casse pas trop de trucs, elle peut être difficile à gérer. Sudjian a raccroché, visiblement incrédule. Un autre qui garde la porte s'est cru tout permis. Si tu te mets à genoux et que tu m'appelles papa 3 fois, je te laisserai tranquille. J'ai ri légèrement en disant, ça dépend si tu es capable de me le faire faire. Vous avez entendu? Ce type me demande ce que je peux faire. Les autres ont ri haut et fort. Ici, Sudjian est roi, et son père est le PDG. La directrice générale est sa sœur. Quelques chiens errants se précipitent sur moi. Sudjian s'est assis sur une chaise, sourire narquois. Je te donne une dernière chance. Soit tu te mets à genoux et tu me rends hommage, soit tu vas me payer cher. J'ai dit, écoute, c'est mon premier jour, je ne veux pas de problème. Je préfère laisser ça de côté. Sudjian avait un regard venimeux. Tu as insulté ma sœur chez Suchan. Pour ça, tu crois pouvoir échouer. On n'est pas trop en bon terme avec eux. S'il veut infiltrer le groupe, il va devoir renoncer. Si tu ne veux pas en parler, alors on n'a rien à dire. Sans prévenir, j'ai donné un coup de pied à un gros garde qui a volé hors de ma vue. Frappez-le. Donnez-lui une leçon. Il ne s'attendait pas à ce que je me rebelle. Je l'ai fait sans effort. Traiter ce genre de nuisible, c'est comme tuer une mouche. En quelques secondes, les acolytes de Sudjian étaient à terre, incapables de se relever. Sudjian était furieux et a commencé à crier des ordres. C'est bien des bons chiens. Allez, petit noir, petit blanc, défonce-le. Ces chiens n'écoutent pas, ils sont juste heureux autour de moi. Il n'a pas l'air de comprendre qu'il a besoin de se calmer. Venez, je vous invite à des gâteries. Dégagez, partez. Le pauvre, il est à bout. Je m'allonge dans son fauteuil et je lance un jeu. Dans le bureau, il pète un câble en pointant son doigt. Regarde ce que tu as fait, tu réalises? On perd 2 millions à cause de ça. Et tu viens demander des explications à moi. Tu sais pourquoi ça s'est produit. T'as froissé des gens, maintenant tu fais face à ça. Mais ça ne serait pas de ma faute. S'ils veulent retirer, qu'ils retirent, je ne vais pas pleurer. Alors, que proposes-tu pour régler ça? On a plus de 2 millions en jeu maintenant. Et si ça tombe dans de mauvaises mains, on est foutu. Tu dois faire quelque chose, sinon je vais en parler au conseil. Et toi, tu risques des représailles. Il se marre, mais c'est pas une blague. Tu es trop jeune et naïve. Écarte-toi de ce type, il ne vaut rien. Tout à coup, la grande sœur débarque, affolée.
Il lui est arrivé quelque chose. Son chien l'a mordu, il est à l'hôpital. Il se lève d'un bond, choqué. Quoi? Emmène-moi, tout de suite. Si tous ces gens-là pour perpétuer la lignée disparaissent, à quoi bon tous mes efforts? Sudjian a été mis hors de combat, et Suchan a vite compris. Tu oses t'en prendre à ce fou? Tu sais bien qu'avec la protection de la famille Suqiang, Sudjian est le fils chéri du groupe. Eh bien, on dirait que c'est ce fils chéri qui est à l'hôpital et pas moi. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais un tel bazar en arrivant. Sudjian, même s'il est un imbécile, reste le fils d'un grand PDG. En plus, cet idiot est le chouchou de la grand-mère. Tu l'as blessé comme ça, Suqiang ne va pas te laisser t'en tirer. Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Ne t'inquiète pas, je ne l'ai même pas touché. Qu'il soit vivant ou mort, c'est de ces chiens qu'il doit se méfier. Suchan est restée sans voix. Elle sait que je manigance, et j'ai raison de dire que ce sont ces chiens qui ont fait ça. Je n'ai pas levé le petit doigt. C'est juste que mon attitude tranquille l'énerve un peu. Cet idiot n'a peur de rien. À ce moment-là, une voix claire s'est fait entendre. Ce n'est qu'une bande de clowns jouant avec le grand PDG. Je peux juste dire que le petit PDG n'est pas loin de la mort.